Bonjour à tous ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour les guidances par signe, donc pour le mois de novembre et décembre 2021. Nous allons faire le signe de la balance, donc ascendant et signe lunaire également. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir un complément d'information. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous transmettrai toutes les informations. Sachant que vous pouvez encore bénéficier donc d'une guidance à tarif préférentiel, donc jusqu'au 15 novembre. C'est 1 heure de guidance sur rendez-vous, sur le ou les thèmes de votre choix ou en fonction de vos questions. C'est 35 € et donc valable jusqu'au 15 novembre. Je vous laisse les informations sous la vidéo. Donc voilà, bien sûr qu'en dehors de ces dates, vous pouvez aussi bénéficier de guidance personnalisée. Voilà, donc on va regarder pour vous. Oui, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et bien sûr, bon, je vous l'ai déjà dit, il me semble, mais faites preuve de discernement, d'accord? Prenez vraiment que ce qui résonne en vous et n'hésitez pas à revenir dessus plus tard. Alors, la tendance générale, j'ai utilisé donc l'oracle de l'énergie des pierres. Et vous avez eu donc la carte de la Renaissance pour les balances. La Renaissance et puis la carte de la Passion. Ok. Donc, tendance générale, on voit un renouveau pour vous avec la carte de la Renaissance, bien sûr. Donc, il y a un renouveau qui passe par une ouverture du cœur en général, d'accord? Donc là, on va parler autant au niveau personnel, vraiment cette renaissance de soi, une grande prise de conscience, on est guidé et on ouvre son cœur à l'amour de soi aussi et puis à l'énergie d'amour pour attirer à soi vraiment de belles choses, de belles opportunités sur tous les domaines. Et puis, bien sûr, on parle aussi de renaissance au niveau sentimental. On a quand même aussi la carte de la passion, où on a ici une belle énergie de guérison par l'amour, avec l'ouverture du cœur. On a ici des carapaces qui tombent, d'accord, qui se lèvent. Et puis qui laisse entrer cette énergie d'amour qui permet de monter votre taux vibratoire et qui vous permet ici de voir plus clair dans la situation, dans les situations que vous vivez. Maintenant ici, c'est vrai que on est aussi dans le renouveau sentimental, donc voilà, un nouveau stade, une nouvelle étape est franchie, d'accord, au niveau sentimental, et puis avec des grandes prises de conscience, hein. Et puis, on a aussi tout ce qui est vocation aussi, hein, d'accord? Tout ce qui est passion, vocation au niveau du travail, au niveau des activités, on s'ouvre également, d'accord? On se permet de faire ce que l'on aime, voilà. On permet l'amour d'entrer dans votre vie sous différentes formes, ok? Et on voit que vous allez mettre en place des actions qui vont vous amener vers un bel épanouissement, vers un bel rayonnement. Vous allez vous trouver à votre place, tant au niveau sentimental qu'au niveau de vos activités en fait. Il y a aussi cette grande prise de conscience. Il y a un retour à la sérénité aussi, parce qu'il y a de grandes compréhensions. Alors, carte conseil donc avec... message, donc c'est le conseil des guides pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. J'ai utilisé le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et là, vous avez eu donc des résultats positifs. Et en deck, vous avez la carte de la foi. D'accord? Donc, pendant cette période... on va vous demander, vraiment ici, on va vous conseiller de ne pas perdre la foi.
de rester dans ces énergies de guérison, de continuer votre travail de guérison, de monter votre taux vibratoire et surtout d'avoir la foi ici. Et on vous dit que les actions que vous allez mettre en place, vous allez obtenir des résultats positifs par rapport à tout cela, quel que soit le domaine concerné. Hein. On vous invite à l'alignement, donc on vous invite à un alignement bien sûr. Et ici, on vous dit vraiment que vous allez y voir plus clair. Donc le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente, c'est ce qu'on disait. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour beaucoup plus prometteur. C'est exactement cette énergie-là qu'on ressent en fait, d'accord? Et on vous invite justement à garder la foi surtout, à rester positif et à garder la foi. Parce qu'ici, on vous dit que les nuages vont bientôt percer, le soleil va bientôt percer les nuages, tout va s'éclaircir et tout va briller de nouveau. Il y a cette notion de mise en lumière, de révélation, de compréhension et aussi de briller, d'épanouissement, d'être dans de belles énergies, d'accord? Donc, compréhension et puis épanouissement également, d'accord? Alors, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. On va vraiment sur ce renouveau également. Hein. Ouais. On vous dit que les petits blocages que vous rencontrez sont vraiment passagers avec les nuages. On vous dit que le soleil va bientôt percer les nuages. Vous allez y voir plus clair dans cette situation. Vous allez comprendre le pourquoi des choses en fait. Ok ? D'où cette énergie de guérison, de retour à la sérénité, d'ouverture du cœur qui vous mène vraiment dans de belles énergies de douceur, d'amour, d'épanouissement. Alors, vous avez eu la carte de la maladie, la carte de l'homme et la carte sociabilité. D'accord? Alors là, je ne vous ai pas dit, mais j'ai utilisé l'oracle d'Asma. D'accord, d'Asma et Calvé. Et puis en carte conseil, donc il s'agit des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Donc en deck, ici avec l'oracle d'Asma, on a la carte de la foudre. Et puis, donc en deck, avec les anges de l'abondance, vous avez encore une fois, vous voyez cet état d'esprit, comme on vous disait tout à l'heure, la foi, la positivité, l'optimisme. D'accord ? Croyez en vous, en fait. Hein. Croyez en vous, croyez aussi au potentiel, croyez aux autres, croyez en vos guides également, croyez en l'univers. Je veux vous dire, croyez en la vie, en fait. Alors, au niveau matériel, financier et professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, au niveau des finances, on a le fait d'analyser les projets, d'analyser les comptes, les dépenses aussi. On a aussi des dépenses donc en lien avec la santé ou aussi des nouvelles en rapport avec la santé, hein, vous voyez, qui vont un peu impacter aussi votre activité ou vos finances. Là, on vous invite à la prudence aussi, d'accord, à analyser chaque situation pour y mettre la bonne action, l'action qui correspond en fait, d'accord, afin d'avoir cette ouverture ici. Ok, donc on voit ici des dépenses et une gestion prudente des finances ici. Hein. Pour certains, on voit aussi par rapport à un arrêt de travail un arrêt de travail, on voit ici un regain d'énergie et puis un retour au travail en fait, hein, d'accord, et du coup des finances aussi qui remontent et qui deviennent plus stables. Et on vous parle ici de saisir une occasion divine. Vous voyez, donc on vous dit de rester positif ici. Il y aura des rentrées d'argent. La situation matérielle, financière, elle va s'améliorer.
Restez positif, d'accord? Maintenant ici, donc par rapport aux finances, pour certains, on voit des frais en rapport avec la santé, mais qui sont une occasion de grandir quelque part aussi, hein. On voit aussi qu'on va analyser une situation pour investir dans des projets. Investissement dans les projets, il y a des actions qui sont mises en place. On voit que vous saisissez cette opportunité divine. Vous allez rencontrer, avec le côté sociabilité, rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Il y a une ouverture, hein, il y a une ouverture, il y a des rencontres qui vous guident sur votre chemin de vie. Pour certains, vous êtes guidés par rapport à votre mission de vie, mission d'âme. On vous dit de rester positif. Et de continuer à avancer ici, d'accord? On vous dit aussi de ne pas laisser les énergies négatives prendre le dessus sur vos activités, votre fatigue ou vos pensées négatives, ou bien les personnes extérieures qui plombent vos énergies, de ne pas les laisser avoir cet impact sur votre bien-être et sur votre situation, sur vos actions tout simplement, d'accord? Donc là, on vous invite à aller de l'avant et à saisir vraiment une opportunité divine, d'écouter vos intuitions ici. Donc pour ceux qui recherchent un travail, on vous dit de continuer à chercher, à analyser les situations. On voit que vous allez faire des tests également, des tests qui vont être positifs pour vous, qui vont vous permettre voilà, de vous ouvrir à la société, qui vont vous permettre en tout cas à faire des rencontres et à vous replonger dans le monde du travail ici, à prendre votre place, à vous affirmer et à faire entrer de l'argent, à retrouver un équilibre au niveau de vos finances. Il y a aussi une prise de conscience ici avec la carte de la foudre par rapport, ici on voit que vous analysez la situation, vous mettez en place des actions et il y a une ouverture ici, une ouverture et vous vous rendez compte aussi qu'il s'agit d'une opportunité divine. Donc là vraiment, vous allez avoir vraiment les bonnes personnes au bon moment, que des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences. Donc il y a une grande prise de conscience quant à votre place dans la société et quant au chemin que vous voulez donner à votre vie également, d'accord? Prise de conscience aussi pour certains que au cours de cet arrêt maladie, de cette pause aussi, c'est une période d'introspection. Vous avez regardé à l'intérieur pour comprendre que vous n'étiez plus à votre place et entamer des démarches dans ce sens-là, d'accord? Recherche d'emploi, on voit que ça aboutit, il y a des rentrées d'argent et on voit une amélioration des conditions de vie en fait, hein. Pour d'autres aussi, on peut avoir des contrariétés ici, hein, par rapport à des actions. On peut être fatigué aussi par rapport aux restrictions au niveau de l'entreprise. On est fatigué, il y a des conflits aussi. Et on voit ici que c'est une opportunité en fait. Cette situation compliquée, on vous la fait vivre pour que vous preniez votre véritable place dans la société. Voilà, pour que vous aligniez de plus en plus à votre vie ici et que vous osiez franchir le pas dans une opportunité divine. Pour certains, vous aurez une autre proposition juste derrière cette rupture de contrat et pour d'autres, vous allez tout simplement vous lancer à votre compte ici, d'accord? Il y a des grandes prises de conscience, hein. Ok, donc finance, pour ceux qui cherchent du travail, ok. Pour ceux qui sont déjà en poste, est-ce que j'ai d'autres messages? Oui, ok. Pour certains aussi, on voit que vous êtes dans la recherche. En fait, il y a un changement dans votre situation personnelle et même au niveau pro. Et on voit ici que vous êtes en train de chercher des, des opportunités. Vous êtes en train de chercher, euh, pour certains, un nouveau lieu de vie également, d'accord? Vous mettez en place des actions, on voit que vous allez regarder
et il y aura une opportunité de déménagement. Vous allez trouver l'endroit où vous voulez vivre ici, hein, d'accord? Il y a un achat qui est véritablement une opportunité où vous allez pouvoir vous épanouir et où vous allez pouvoir aussi vous lancer dans vos activités ou vos loisirs. Et puis, pour certains, on voit aussi que vous êtes dans la vente d'une maison ou d'un appartement. Il y a des travaux à faire. On vous dit attention aux vices cachés également, mais qu'il y aura des acheteurs sérieux ici, d'accord? Donc surtout restez positif, ne soyez pas pessimiste et surtout coupez tous les liens d'attachement avec ce que vous voulez, tout ce dont vous voulez vous séparer également, d'accord? Pour aller vers ce renouveau justement. Alors, au niveau... Je regarde si j'ai autre chose. Il y a des réponses qui arrivent aussi par rapport à des demandes d'indemnisation. On vous dit ici que oui, vous allez avoir des réponses. Il y a un peu de retard. Ça vous met un peu en colère. Mais on vous dit de vous recentrer, de rester positif justement et de garder la foi. Il y aura des résultats positifs par rapport à ça, d'accord? Donc voilà. Pour les célibataires, au niveau sentimental, donc j'ai utilisé pour tous, bien sûr, le tarot d'or et puis les anges de l'amour. Pour les célibataires, donc 4 d'épée, 8, non c'est le 9, pardon, 9 de denier, et puis le roi de coupe inversé. Et vous avez la conversation cœur à cœur. Ok. Alors ici pour les célibataires, on voit une belle guérison, un rétablissement, voilà. On fait un beau travail par rapport au passé. Vous retrouvez de belles énergies, un équilibre. Vous y voyez plus clair aussi par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et on voit ici le fait aussi d'assumer son célibat. Vous assumez votre célibataire, votre vie célibataire, mais malgré tout, ici, on voit que vous avez envie de construire, d'aller vers un 10 de denier, de faire des rencontres sérieuses. Et on voit ici, par rapport au travail ou par rapport aux activités, qu'il y aura une rencontre ou qu'il y a une rencontre toute récente également. Mais on vous dit de faire attention, d'avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne et d'écouter vos intuitions. Parce que par rapport à cette personne, en fait, elle n'est pas prête à l'engagement aussi, d'accord? Elle a encore un travail à faire sur elle. Elle n'est pas prête à l'engagement. Et on voit que, bon, ben, sa réaction vous fait encore travailler sur vous et soulève encore des peurs parce qu'on a ici quelqu'un qui doit travailler sur elle. On a quelqu'un qui souffle le chaud et le froid et qui tout simplement a la peur d'engagement et qui garde ses sentiments pour soi, qui a peur de souffrir aussi, qui peut faire preuve d'une forme d'égoïsme quand même, d'accord? Donc, au risque d'être déçu ici, une conversation cœur à cœur avec la personne que vous rencontrez ici, hein, qui pour l'instant n'est pas prête à l'engagement en tout cas. Maintenant, restez positif. Restez positif et prenez le temps de vous connaître, prenez le temps d'apprécier les moments agréables que vous passez ensemble. Apprenez à vous connaître, échanger, discuter. Laissez-vous le temps en fait de voir si c'est la bonne personne ou pas, d'accord? Si vous souhaitez avancer avec elle ou pas, ou si cette personne, elle veut aussi avancer avec vous ou pas, ok? Donc voilà, il y a une opportunité de rencontre avec
il y a des rencontres de toute façon, on voit que vous vivez pleinement l'instant présent, mais par rapport à un avenir, on vous dit ici, discutez honnêtement. Maintenant, on parle aussi pour certains qu'il s'agit d'une amitié qui va se transformer. C'est comme si jusqu'à présent, vous voyez toujours cette personne comme un ami, vous ne l'aviez pas envisagé en tant que relation sentimentale. Et on voit que ça soulève des peurs et qu'il faut un laps de temps ici, d'accord? Donc, ici, patience. L'honnêteté, la discussion cœur à cœur et écoutez vos intuitions, d'accord? Ouais. Il y a des rencontres, il y a du relationnel, mais patience en fait, hein, d'accord? Ça avance doucement. Doucement, ou bien il y aura une autre rencontre, tout simplement, d'accord? Après cette conversation, il y a des décisions qui sont, on y voit plus clair, c'est ce qu'on disait ici, hein, d'accord? On y voit plus clair. Alors, pour les couples, on a le 5 de denier, on a le pape, et puis on a le 6 de bâton. Et nous avons la séparation. Alors, j'ai plusieurs messages ici pour les couples. Pour certains, on voit de la tristesse, on voit un mal-être, on voit du chagrin ici, d'accord? Il y a peu d'échanges, peu de communication, où les échanges ou les communications sont source de tristesse, de stress. On n'est pas bien, il y a une distance qui s'est mise dans le couple. Et là, on voit aussi pour certains, on parle dans la relation officielle, on parle d'une séparation, d'un divorce sur lequel il y a ici, avec le 6 de bâton, une énergie de réussite quand même, hein, d'accord, de victoire par rapport à une séparation, voilà, qui est bénéfique pour vous ici, d'accord, même si on est triste parce qu'il y a plusieurs personnes concernées, on voit qu'on est guidé, on fait preuve de sagesse et on va vers cette séparation, ce divorce officiel qui est bénéfique pour toutes les parties concernées. Maintenant, tout le monde ne divorce pas. On en a d'autres aussi ici où il y a eu un éloignement. Il y a eu des paroles qui ont dépassé les pensées et il y a un manque d'échange aussi et on voit qu'il y a un éloignement qui s'est fait, d'accord? On vous invite à prendre du recul sur la relation et à faire preuve de sagesse. On vous dit ici qu'il y a toujours beaucoup d'énergie, de passion, d'amour entre vous, qu'il y a quelque chose à comprendre, d'accord, dans cette relation. Et sur cette relation officielle aussi, on voit une énergie de victoire, de réussite quant aux actions que vous allez mettre en place en vue d'une réconciliation. Ok, donc pour certains, on a vraiment le fait de faire preuve de sagesse et d'acter la séparation, le divorce. Pour d'autres, on voit ici le fait qu'il y a eu une distance, une séparation, mais que vous allez vers un rapprochement, d'accord, une prise de conscience, des dialogues qui sont porteurs de bienfaits pour le couple. Maintenant aussi pour certains, on parle aussi de complications. Il y a une tristesse parce qu'on doit prendre, c'est comme si un des partenaires a une forme de dépendance. D'accord, de dépendance. On fait appel ici à un professionnel pour aider dans la situation, pour sauver le couple aussi, hein, d'accord, pour sauver pour aider la personne et pour sauver le couple quelque part, d'accord. Donc cette séparation, loin de votre partenaire, elle est bénéfique. Elle est bénéfique, donc faites preuve de sagesse, prenez de la hauteur, vous allez avoir du soutien et on voit que vos actions seront porteuses de succès, en fait, de réussite, d'accord? Vous allez retrouver de belles énergies au sein du couple ensuite. Et pour d'autres, on voit que la relation, elle s'effrite parce que de toute façon, vous ne voyez plus la vie de la même manière, en fait. D'accord? Et d'un commun accord, vous convenez quand même de la séparation. Donc là, il y a plusieurs schémas, plusieurs histoires, plusieurs messages en tout cas. Et on voit beaucoup de tristesse, que pour certains, il y a des enfants quand même, hein. Mais on voit que c'est très bénéfique. Il y a vraiment
Vous faites preuve de sagesse dans cette situation. Et on voit que c'est très bénéfique pour les enfants également, d'accord? Ça devrait bien se passer, même si ce n'est pas évident. Aucun divorce n'est évident. Et malgré le fait que ce ne soit pas évident, on vous dit ici que les choses vont bien se passer au niveau relationnel et même au niveau épanouissement pour les enfants également, d'accord? Donc, restez positif, gardez la foi ici. Il y aura des résultats positifs, d'accord? Gardez la foi dans ce que vous mettez en place. Alors, pour les flammes jumelles, âmes sœurs, liens d'âme, vous avez la carte, la dame de denier. Vous avez le 3 d'épée. Et on a l'as de bâton. Et puis, on a la carte des codépendances. D'accord? Donc, ici, pour ceux qui sont dans un parcours de lien d'âme, on vous invite ici à travailler encore. Il y a encore du travail à faire, de libération. Et oui, de libération. Travail aussi de dépendance affective, mais aussi de confiance en soi. Le fait aussi de régler des situations d'ordre matériel, financière, confiance en soi. Et là, on vous invite à travailler sur vous ici, d'accord? À prendre un temps de pause pour vous recentrer, pour vous reconnecter à la nature et pour voir plus loin, d'accord? Alors, par rapport ici, il y a des choses à travailler, des peurs encore, des zones d'ombre à soulever et des peurs sur lesquelles vous devez encore travailler. Alors, pour certains, on voit ici le fait où vous travaillez sur votre mission de vie, mission d'âme, et vous allez recevoir l'aide de l'univers où vous allez apporter ou recevoir du soutien également, d'accord, pour lever une énergie de blocage, d'accord, pour couper les énergies négatives. On voit ici qu'il peut y avoir des désaccords on voit ici avec la carte de codépendance, des désaccords qui en fait mettent en lumière des choses qu'il faut encore travailler. D'accord? Quoi qu'il en soit, là-dessus, on vous dit que vous avez l'as d'épée, c'est-à-dire la victoire, le succès. D'accord? Donc, restez connectés, alignez-vous. Et puis ici, mettez en place des actions. Soyez ouverts au dialogue également pour transmuter les peurs ici. Il y a la connexion au guide qui se renforce. Et on voit aussi ici beaucoup de désirs. Beaucoup de désirs. Pour certains, pour ceux qui sont en non-communication, on vous invite à travailler sur vos codépendances affectives et autres. Et on vous dit que il va y avoir un cadeau ici, un cadeau qui qui est une belle guérison sur les blessures, mais qui est aussi un retour à la communication. Et pour d'autres, on a le retour avec un rapprochement charnel, d'accord? Et pour d'autres, on voit aussi que vous êtes ensemble, il y a des choses à travailler encore, et on vous dit que les projets que vous allez mettre en place sont porteurs de succès, réussite, et surtout qu'elles ont de très belles énergies, d'accord? C'est en connexion avec la source, avec l'univers, donc prenez ce temps d'introspection, prenez ce temps d'alignement, ouvrez votre cœur à l'amour. Il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent pour vous ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui. Pour certains, on voit, pour ceux qui sont en non-communication, reprise de communication, vous lâchez prise, vous continuez le travail sur vous, vous lâchez prise. Et il y a une belle énergie de guérison ici avec le retour de votre autre. Pour ceux qui sont ensemble, vous prenez conscience aussi de votre place dans la société ou de votre mission d'âme, mission de vie ici. Et vous voulez ici vous lancer, apporter votre soutien ici. Vous êtes dans l'ouverture du cœur et vous voulez apporter votre soutien. Du soutien pour lever des blocages. D'accord? Pour lever des blocages. On voit que vous travaillez sur des peines encore. Hein. On voit une énergie
de peur qui remonte, une peur de la trahison, une peur de trahison pour certains, de rejet pour d'autres. Mais il y a la prise de conscience et on voit ici avec l'as de bâton, une réussite, d'accord? Et on voit que vous mettez en place des actions pour prendre un nouveau départ. Il y a des projets, il y a des communications constructives ici, d'accord? Donc là, on voit que vous travaillez, on vous invite à travailler sur les blocages justement pour tourner la roue dans le bon sens ici, d'accord? Donc, confiance, restez positif et gardez la foi par rapport à ça, d'accord? On vous dit que les problèmes relationnels que vous rencontrez en ce moment, ok, qui peuvent aussi venir d'une énergie tierce, d'une situation ou énergie tierce, ici on a le fait où cette situation, elle est passagère et elle va s'éclaircir, d'accord? Vous allez de nouveau voir plus clair et faire des projets à long terme, prendre un nouveau départ ici. Donc voilà. Ensuite, pour la mission de vie, mission d'âme, vous avez eu ici, ben voilà, prendre du recul pour mieux revenir. On le revoit aussi ici dans les situations. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités, d'accord? Ne vous laissez pas emporter par vos énergies de peur. Voilà, prenez ce temps de recul, d'accord? Pour mieux voir la situation, pour travailler sur ces peurs qui remontent justement, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Et pas que, on voit que dans chaque situation, ici on vous invite aussi à prendre du recul, d'accord, pour vous ouvrir ici. Et on vous dit de recevoir le réconfort universel ici, d'accord? Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour, c'est hallucinant. Ça reprend les messages que je viens de vous dire. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Donc, reçois le réconfort de l'univers, accepte la guérison divine, j'ai envie de te dire, et ouvre ton cœur, d'accord, à ce renouveau ici. Prends du recul pour mieux vivre la situation, pour mieux avancer vers vos rêves et vers votre chemin de vie ici. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle pourra vous aider et puis qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.